Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Premièrement, oui, je suis encore en pyjama. Je me suis pris un bon café. Ça fait un petit peu que je suis réveillée, peut-être 1 heure ou 2. Mais je suis encore en pyjama parce que je le peux. Et oui, je filme cette vidéo-ci. Je suis encore chez mes parents. Je prépare quelques vidéos d'avance parce que je sais que dernièrement, j'ai pas le temps de beaucoup filmer et monter des vidéos. Fait que pendant que j'ai le temps, j'en prépare un peu. Parce que j'aime ça, puis je veux quand même mettre du contenu. Mais c'est ça. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est un peu qu'est-ce qui... en fait, c'est que genre je me suis basée sur une controverse que j'ai vu passer sur TikTok. Parce qu'il y a un son sur justement sur le BookTok, une musique qui était utilisée, puis en gros ça disait You and me are not the same. Après c'est genre en gros ça dit ça, toi et moi on n'est pas les mêmes, je suis blabla, tu es blablabla. Et en gros, sur BookTok, justement, il l'utilisait pour dire, toi et moi, on n'est pas pareil. Toi, t'as commencé à lire des livres, genre, quand t'as commencé à être sur BookTok. Moi, j'ai commencé à lire, genre, avec XYZ, pis t'es une vieille série. T'es pour dire que, genre, t'es un peu pour dire que, genre, je suis meilleure que toi. Ça fait plus longtemps que j'ai que toi, puis j'ai pas eu besoin de BookTok pour commencer à lire. Puis, je veux venir un peu parler de ça, de genre ce phénomène-là, ce que j'en pense. Puis ça, comme les autres vidéos, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos opinions à vous sur le sujet. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Mais ça, je me lance dans mon opinion. Moi, ce que j'en pense... au départ, quand je voyais ça, je suis comme, ok, c'est vrai que genre, tes BookTok, c'est pas nécessairement la plateforme la plus variée pour trouver des lectures. C'est beaucoup, ce qui est poussé de l'avant, c'est beaucoup des grands auteurs, grandes autrices, genre Colleen Hoover, Christina Loren. C'est beaucoup de surtout de la romance aussi. Puis après ça, j'ai repassé, puis j'ai vu d'autres TikTok passer sur ce trend-là. Puis genre, j'étais d'accord avec cette deuxième vague-là, tu sais, qui critiquait genre, ok, mais ces personnes-là lisent aussi. Puis il me semble que c'est ça le but qu'on partage sur nos lectures, puis que ça soit une communauté d'échange, genre de partage sur un sujet commun, soit la lecture. Puis c'est pas grave, genre, comment on a commencé à lire, tant qu'on lit, en fait. Genre, déjà, c'est un bon départ de lire. Puis après ça, je suis comme, ok, mais c'est vrai. Genre, tu sais, personnellement, moi, j'ai toujours aimé lire. Mais je suis super contente qu'il y ait plus de monde qui embarque dans le monde de la lecture parce qu'ils se font influencer avec les livres de BookTok. Puis c'est sûr, genre, il y a beaucoup de livres problématiques mis de l'avant sur BookTok. Mais ça, je pense que ça va être une vidéo complètement différente parce que, genre, c'est un sujet complètement différent. Puis j'ai mes opinions là-dessus aussi. Je vais faire une autre vidéo sur le sujet. Mais là, le sujet principal, c'est ça, la lecture, qu'est-ce qui nous emmène à lire. Et peu importe comment on commence, je vois pas c'est quoi le mal, pourquoi on devrait juger les autres sur la façon dont ils commencent à lire. Tant qu'ils lisent puis qu'ils s'amusent à le faire, il me semble que c'est ça l'important. Je pense pas qu'on devrait juger vraiment les personnes là-dessus. Parce que en soi, c'est mieux qu'ils lisent que genre qu'ils passent leur temps à scroller sur TikTok. Puis après ça, ça leur permet justement d'échanger. On passe toujours un peu de temps sur les réseaux sociaux. Après ça, après qu'ils aient lu des livres, ça leur permet d'échanger avec d'autres, de créer des liens. Puis tu sais, veut pas, ça leur permet de s'instruire parce que ça a été prouvé. J'ai vu ça passer que surtout quand on est jeune, quand on apprend à lire, plus on lit, plus on a un grand vocabulaire,
Parce que veut pas, une personne qui lit, par exemple, 2 livres par année, ben, il va avoir, genre, il va quand même avoir une certaine base de mots. Mais une personne qui lit, on va dire, 20 livres par année, ben, en comparaison, elle a un plus grand champ de mots dans sa trousse parce que, ben, elle a été plus ouverte à un plus grand dictionnaire de mots, on va dire. Je sais pas si vous me comprenez, là, mais genre, je vais prendre un exemple de, par exemple, moi, quand je suis en anglais, ben, je suis bilingue, mais comme, évidemment, ma langue première, c'est le français. L'anglais, je suis capable de bien le parler, de le lire et tout. Mais c'est sûr, je la maîtrise aucunement. Je suis loin de la maîtriser sur le bout de mes doigts, autant que le français. Puis même le français, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que quand je lis en anglais, ben souvent il y a des mots que je suis comme ah ok, je sais pas c'est quoi, j'allais regarder. Ça veut dire quoi? C'est quoi la définition? Ou c'est quoi la traduction? Ben c'est un peu la même chose en français. Puis ben tu sais même quand je lis en français, ben je connais pas nécessairement tous les mots. Il y a certains mots qui sont plus poussés, plus recherchés. Par exemple, j'aime beaucoup Cathy Reich. Et Cathy Reich, elle écrit des policiers, des romans policiers. Puis parfois, il y a des termes quand même assez poussés dans le domaine, ben pas nécessairement juste policier, mais ben tu sais, les personnes qui regardent qui analysent les corps, ben tu sais, ce domaine scientifique-là, ben je connais pas vraiment les termes. Fait que parfois, quand j'ai un livre de Cathy Reich, ben je vais voir les définitions des mots que je connais pas, puis ça me prend des nouveaux mots. Fait qu'une personne qui lit plus, tu sais que ça soit, genre, peu importe le nombre de livres qui lisent, s'ils lisent plus qu'avant, ben veut pas, ça diversifie vraiment leur vocabulaire. Puis c'est un avantage de plus à lire, me semble. En tout cas, ben je trouve que c'est un bon avantage à lire. En plus du fun que ça nous amène. Tu sais, ben c'est ça. Genre, il y a les plus techniques, on va dire. Fait que ça augmente le vocabulaire. Lire, c'est vraiment bon pour le cerveau. Il y a des recherches qui ont poussé de l'avant que ben c'est bien de mettre de côté son cellulaire à peu près 30 minutes avant d'aller se coucher, puis de lire, parce que le cerveau, ben en lisant, le cerveau, il se calmerait un peu, tu sais, ça décroche, tandis que, tu sais, le cellulaire avec, tu sais, l'écran, la luminosité et tout, ben ça active le cerveau. C'est sûr, la lecture aussi, ça active le cerveau, faut que tu lises, faut que tu te concentres, mais, tu sais, c'est ça, c'est, genre, ça fait désolée. Ça fait un petit bout que j'ai vu ça passer dans des articles. Mais c'est ça, tu sais, le fait que ça, c'est plus des plus plus techniques pour pour lire en fait. Et il y a aussi, ben tu sais, c'est le fun. Tu sais, ça nous permet. C'est le fun de décrocher parfois un peu de la vie. C'est un beau passe-temps et tout. Fait que tu sais, c'est ça. C'est plus plus récréatif, on va dire. Mais tout ça pour dire que ben genre je vois pas pourquoi on n'encourage pas justement les gens à plus aller vers ça, vers ces objectifs-là, qui commencent à lire grâce à BookTok, ou qui commencent à lire parce que ils ont pointé un livre à la bibliothèque puis qu'ils ont aimé ça, ce livre-là, puis ils veulent aller en chercher d'autres, ou encore ça peut être un livre que la personne a aimé à l'école, puis ils veulent lire plus. Peu importe la façon, je me sens... Désolée. Mais ça, tout ça pour dire, me semble, peu importe la façon dont quelqu'un commence à lire, on s'en fout un peu. Tant que c'est pas des livres trop problématiques que genre style vraiment misogyne, raciste et tous les ismes, tant que c'est genre tant que c'est pas ça, tant que c'est vraiment pour le fun pis comme je vois pas où est le mal,
Genre, en tout cas, c'est ça. Fait que c'est vraiment pas mal ça mon opinion sur le sujet. Pour moi, c'est vraiment vivre et laisser vivre. Laisser les gens avoir du fun avec la lecture. Comme, me semble, c'est un peu ça, la communauté des livres, c'est vraiment apprécier ce que les livres peuvent nous apporter. La connaissance veut pas que ça nous apporte. Puis le plaisir aussi, t'sais. Les gens, ils font ça pour le plaisir. Comme, qu'ils soient influencés par BookTok, les livres présentés sur TikTok, je vois pas où elle est mal. Comme, c'est ça. Tu sais, comme j'ai dit, il y a des livres, beaucoup de livres problématiques présentés sur BookTok. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Mais c'est ça, genre, je vois pas vraiment où elle est mal là-dedans. Ils se font du fun. Ils apprécient la lecture. C'est ça l'important, en fait. Comme, c'est ça. Fait que pour cette vidéo-ci, c'est pas mal ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez, vos opinions sur le sujet. Puis sinon, ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!